Bonjour à tous, dans cette vidéo on va résoudre le problème numéro 5 du concours Amy de 1983 dont voici l'énoncé. La somme des carrés de deux nombres complexes x et y est égale à 7 et la somme de leurs cubes est égale à 10. L'objectif est de déterminer la plus grande valeur réelle possible pour x plus y. Je vais commencer par traduire la première phrase sous forme d'équation. X carré plus y carré est égal à 7 et x cube plus y cube est égal à 10. Comme ce sont des nombres complexes, il y a sans doute des pistes à explorer si on pose x égale a plus ib et y égale c plus id. En fait, comme x plus y est censé donner une valeur réelle, les nombres x et y doivent être conjugués. Il faut que quand on les ajoute, leur partie imaginaire se simplifie, donc il faut qu'elle soit opposée. Donc peut-être qu'en posant x égale a plus ib et y égale c moins ib, on peut arriver à faire quelque chose de ces égalités. Mais forcément, le calcul algébrique avec des nombres complexes rend les choses un petit peu plus denses, et on va voir d'abord s'il n'est pas possible de s'en sortir uniquement en gardant x et y, sans se préoccuper du fait que ce sont des nombres complexes. Vu qu'on cherche x plus y et qu'on a des infos avec du x carré, du y carré, du x cube et du y cube, ça peut être une bonne chose de regarder ce qui se passe quand on calcule x plus y au carré et quand on calcule x plus y au cube. Alors les identités remarquables nous donnent x carré plus 2xy plus y carré et x cube plus 3x carré y plus 3xy carré plus y cube. Si vous ne connaissez pas cette dernière identité remarquable, le développement de x plus y au cube, vous pouvez faire ça à la main en distribuant petit à petit les termes. De manière générale, pour développer x plus y à la puissance n, on utilise la formule du binôme de Newton. Les exposants vont en quelque sorte s'équilibrer. On démarre avec 3 pour x, 0 pour y, 2 pour x, 1 pour y, puis 1 pour x, 2 pour y, et enfin 0 pour x, 3 pour y. Les exposants sur le x descendent de 3 jusqu'à 0, et les exposants pour le y montent de 0 jusqu'à 3. Ensuite, la question c'est quels sont les coefficients qu'on va mettre devant. Vous voyez que pour le développement du carré, les coefficients c'était 1, 2, 1. Pour le développement du cube, c'est 1, 3, 3, 1. Pour le développement de la puissance 4, ça va être 1, 4, 6, 4, 1. Comment on fait pour trouver ces coefficients? C'est ceux qui apparaissent dans la formule du binôme de Newton. Je peux vous donner la formule générale sous sa forme condensée. On fait la somme, vous avez bien une somme de termes à la fin, avec les puissances de x qui vont en descendant de n jusqu'à 0, donc puissance n moins k, et les puissances de y qui vont en montant de 0 jusqu'à n, donc puissance k. Et les coefficients qui sont devant, ce sont les coefficients binomiaux, k parmi n. Pour trouver ces coefficients binomiaux, il y a évidemment une formule, n factoriel sur n-k factoriel fois k factoriel. Mais il y a un moyen très pratique pour trouver les premiers coefficients binomiaux. Ici, dans le cas n égale 2 ou dans le cas n égale 3, c'est d'utiliser le triangle de Pascal. Vous démarrez avec ce triangle, il y aura des 1 sur le pourtour, et vous faites à chaque fois des sommes pour trouver la ligne du dessous. On démarre et on finit par 1, et au milieu, on fait 1 plus 1, ce qui donne 2. Ligne d'après, on démarre et on finit par 1, on va avoir 1 plus 2 qui fait 3, 2 plus 1 qui fait 3. Ligne d'après, on démarre et on finit par 1, on va avoir 1 plus 3 qui fait 4, 3 plus 3 qui fait 6, 3 plus 1 qui fait 4. Et vous voyez, vous retrouvez les coefficients 1, 2, 1 qu'on avait ici, 1, 2, 1, les coefficients 1, 3, 3, 1 qu'on avait ici, 1, 3, 3, 1, et je vous l'ai dit, vous pouvez vérifier à la main si vous voulez, pour puissance 4, on va avoir les coefficients 1, 4, 6, 4, 1 qui apparaissent, etc., etc. Ce sont les coefficients binomiaux qui apparaissent dans le triangle de Pascal. Je referme à présent cette parenthèse de culture générale, et on revient au problème qui nous occupe. Le développement de x plus y au carré fait apparaître un x carré plus y carré, on sait que ça vaut 7. Donc le carré de ce qu'on cherche est égal à 7 plus 2xy. Et pour le cube, vu qu'on a fait apparaître x cube et y cube, on sait que ça fait 10, plus 3x carré y plus 3x y carré, qui est égal au cube de ce qu'on cherche. Si on regarde attentivement ces deux relations qu'on a obtenues, on se rend compte que dans la première, il y a évidemment la quantité inconnue que l'on cherche, et ensuite il y a une autre quantité inconnue, c'est le produit xy. Et dans la deuxième, il y a la quantité inconnue que l'on cherche, et il y a les quantités inconnues x carré y et xy carré. Ce qui fait un total de 4 quantités inconnues. Mais on se rend compte que si on factorise ici par xy, on fait apparaître le produit xy, qui était déjà la quantité inconnue dans la première équation, et la somme x plus y, qui est justement l'objectif de l'exercice, donc notre deuxième quantité inconnue. Si on pose S, notre somme inconnue, x plus y, et P, notre produit inconnu, xy, nos équations vont se réécrire. S au carré, la somme au carré, égale 7 plus 2p, et s au cube, notre somme au cube, est égale à 10 plus 3 fois le produit, p
P fois la somme S. On a donc un système de deux équations à deux inconnus, même si, je suis d'accord, il y a du S carré, il y a du S cube, ça peut être potentiellement difficile à gérer. On va utiliser la méthode de substitution. Ici, vu que ce qu'on cherche c'est S, on va exprimer P en fonction de S et l'injecter dans la deuxième équation. 2P est égal à S carré moins 7. Donc P est égal à S carré moins 7, le tout sur 2. Et si on injecte maintenant dans la deuxième équation, on va obtenir que S cube est égal à 10 plus 3 fois S carré moins 7 sur 2. Je vais écrire ça 3 sur 2 fois S carré moins 7, fois le S qui était là aussi, qu'il ne faut pas oublier. Je suis comme tout le monde, je n'aime pas trop les fractions, donc je vous propose de multiplier les deux membres de cette égalité par 2, ce qui va donner 2S cube égale 2 fois 10, 20, plus ici en multipliant par 2, on va compenser le 2 qui était au dénominateur, donc 3 S carré moins 7 fois S. On va maintenant développer le produit qui est à droite, ça donne 3S cube moins 21S. Et on va terminer en retirant 2S cube de chaque côté de l'équation pour avoir un égal 0, ce qui va donner, si j'enlève 2S cube, il va en rester un seul, moins 21S plus 20 est égal, de l'autre côté il reste 0. Il s'agit donc de trouver les racines d'un polynôme de degré 3. Ce qui n'est pas forcément évident parce que bien qu'il existe des formules pour trouver de telles racines, elles sont affreusement compliquées. Donc en général, quand on est face à un polynôme de degré 3, vu qu'un polynôme de degré 3 admet forcément au moins une racine réelle, on peut espérer que cette racine réelle sera un entier. Là en fait, vu qu'on est dans un quiz Amy, on sait que ce qu'on cherche est un entier. Les solutions dans un problème Amy, c'est toujours des entiers entre 1 et 999. Donc ce polynôme de degré 3 doit avoir une racine entière. Elle n'est pas forcément simple, mais on peut essayer de la trouver. Ici, si vous essayez quelques valeurs, vous vous rendez très rapidement compte que 1 va fonctionner. Si on remplace le S par 1, on va obtenir 1 moins 21, ce qui fait moins 20, plus 20, ce qui fait bien 0. 1 est racine évidente, donc on va pouvoir factoriser le polynôme par S moins la racine, c'est-à-dire S moins 1. Ici, on doit obtenir un polynôme de degré 2. Pour le trouver, il suffit d'y aller pas à pas. On sait qu'il va commencer par S carré, puisque quand on va développer S fois S carré, ce sera le seul moyen de faire du cube, or on veut S cube. Mais si on fait ça, on va avoir moins 1 fois S carré qui va faire sortir un terme moins S carré. Or on ne veut pas de S carré dans notre polynôme, donc il faut le compenser en multipliant par exemple ce S à un autre coefficient S. Ici on va avoir donc le moins S carré qui va être compensé avec le plus S fois S. Ça va donc faire sortir un moins S, or on veut moins 21S, donc on va rajouter moins 20. Et on peut aussitôt vérifier que ça marche avec le terme constant, puisque moins 1 fois moins 20, ça fait bien plus 20. Ce que je viens de faire là, c'est une petite technique qui permet de factoriser un polynôme à vue d'œil quand on connaît une racine. Il nous reste encore un trinôme qu'on aimerait factoriser. Vu qu'on a un 1 devant le S carré, on peut utiliser nos relations entre coefficient du polynôme et racine du polynôme. On sait que le coefficient devant le S, ici 1, c'est l'opposé de la somme des racines, et que le coefficient constant moins 20, c'est le produit des racines. On cherche un petit peu, la somme doit faire moins 1, le produit doit faire moins 20, on se rend compte que si on fait 4 plus moins 5, ça fait moins 1, et que si on fait 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Donc les racines, c'est 4 et moins 5. Et par conséquent, notre trinôme se factorise en S-4, S plus 5. Racine 4 et racine moins 5. Évidemment, si vous n'arrivez pas à faire ça en un coup d'œil comme je l'ai fait ici, vous pouvez utiliser la formule du discriminant et la formule des racines. C'est juste une technique qui permet d'éviter, encore une fois, de faire trop de calculs. Nos solutions possibles pour S sont donc moins 5, 1 ou 4. 3 solutions réelles, et nous, ce qu'on voulait dans l'énoncé, c'était de trouver la plus grande valeur possible de cette somme S égale IQY. Donc ici, la solution du problème, c'est 4.